En campagne! En campagne, c'est le podcast qui part sur les chemins de campagne, du nord au sud, d'est en ouest, à la rencontre d'une jeunesse ancrée dans son territoire. Alors oui, tout comme vous, sûrement, on s'est demandé, mais qui est-elle cette jeunesse ? Quel chemin a-t-elle décidé de se tracer ? Et quelle place s'accorde-t-elle dans ce paysage de la ruralité ? Autant de questions qui ont animé notre désir de partir à sa rencontre. Pour ce troisième portrait, c'est Kevin que nous avons suivi au cœur de son village natal d'Arles-sur-Tech. Il ne nous attendait pas chez lui, parce que ce week-end à Arles-sur-Tech, c'est dans le village que ça se passe, avec sa traditionnelle fête de l'ours, à laquelle tout le village participe. À la question de la place que la jeunesse s'accorde dans le paysage de sa ruralité, Kevin nous propose d'y répondre en nous invitant dans les lieux qui font battre le cœur même de son village, la salle des fêtes et le PMU bien entendu. À l'image des villageois partis sur les traces de leur ours, nous avons suivi Kevin sur les traces du chemin qu'il a décidé d'emprunter, entre tradition catalane et vie d'aujourd'hui. Allez zou, ça part en campagne. Kevin, bonjour. Salut, ça va ? Ça va, impeccable. Merci de nous recevoir aujourd'hui et de te prêter au jeu de ce portrait pour le podcast En campagne. Tu nous reçois dans ton village natal, à Arles-sur-Tech. C'est ça. Et aujourd'hui, on est même au cœur du village puisqu'on est à la salle des fêtes. Totalement. Et c'est un week-end un peu particulier pour Arles-sur-Tech puisque c'est le week-end de la fête de l'ours. C'est ça, la plus grosse fête hivernale sur Arles, Prats et Saint-Laurent. Voilà, donc tu vas nous en parler un peu plus tard. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire qui est Kevin de Arles-sur-Tech ? Alors, c'est un jeune homme de 23 ans qui est très festif, qui aime énormément les traditions de son village, de la culture catalane, qui est étudiant à l'université de Perpignan. Et voilà, c'est un jeune homme bon vivant, tout simplement. Très bien. Tu nous parles de la tradition catalane et des traditions en général. Ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors pour ma part, en tradition, je fais tout ce qui est donc fête de l'ours, comme on va voir aujourd'hui. Tout ce qui est culture taurine avec Festibagne sur Amélie-les-Bains, D'accord. où je fais le rôle principal à la fin. Après, il y a tout ce qui est plus religieux avec la procession de la Sanche. Donc, il y a la Roudeille également. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a tout ce qui est carnaval. Oui. Puis après toutes les fêtes d'Arles, quoi. Il y a le groupe des danseurs catalans à l'Alegria, dont j'avais fait partie encore il n'y a pas longtemps, où j'y suis resté 5 ans. D'accord. Et après, même en culture sportive, la lyonnaise, il y a du rugby ici, il y a vraiment de tout. Ok. Et alors, tu nous parles de choses, si on n'est pas de la Catalogne, c'est un peu compliqué de comprendre. C'est pas faux. Quand tu me parles de la lyonnaise, est-ce que tu peux m'en dire plus, par exemple ? Alors, la lyonnaise, c'est un sport qui ressemble énormément à la pétanque. D'accord. Sauf que au lieu d'être sur un terrain donc, jusqu'à 9-10 mètres, Ouais. tu te retrouves sur un terrain qui va jusqu'à 18 mètres. D'accord. Et donc, pour tirer, tu es obligé de courir, et les boules sont plus grosses. Ok. Et tu as beaucoup plus de règles aussi. Et, c'est plaisant, quoi. C'est vraiment comme la pétanque, mais vraiment plus plaisant. Ok, donc c'est assez physique aussi, j'imagine ? Non. Sans plus ? Non, Non, ça va, ça reste de la pétanque, ouais, quoi. Ça va. Ça reste pas le sport le plus extrême. Ok, très bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous situer en fait Arles-sur-Tech ? Ouais, alors Arles-sur-Tech se situe dans le département des PO, comme tu as pu le voir, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc plus précisément dans la partie sud des Pyrénées-Orientales. Donc il y a Perpignan qui se trouve à peu près à 40 km, donc à peu près 40 minutes de route. Et on est plus proche de la sous-préfecture de Céret. D'accord. Donc il y a une ville qui se situe à peu près à 20 km, 10 minutes de route. Ok. Donc c'est vraiment à flanc de montagne, donc dans le Val-Espire. Ouais. C'est vraiment le début du Haut-Val-Espire, quoi. C'est la basse vallée du Haut-Val-Espire. D'accord, ok. Donc en fait, Arles-sur-Tech, c'est entouré de montagnes. C'est ça, donc comme tu as pu le constater. Ouais, carrément. C'est quoi la vie d'un petit garçon à Arles-sur-Tech ? Toi, la tienne, ton enfance ? Disons que quand tu es petit garçon, tu as tous tes amis qui sont donc, dans le même village, qui sont tes voisins, qui sont proches. Donc déjà, c'est sortir entre copains, faire du sport entre copains. Tu vas construire des cabanes au bord de rivière, tu vas faire de la randonnée, tu peux aller pêcher. Tu as du sport.
c'est une vie plus extérieure qu'à rester chez soi devant la télé, quoi. C'est vraiment, tu profites de la nature, tu profites du plein air. Donc depuis ton plus jeune âge, en fait, t'es confronté, enfin ou en tout cas, tu vis en osmose et en harmonie avec la nature. C'est ça, totalement. D'accord. Et c'est une enfance qui t'a plu ? Ah bah franchement oui, parce que c'est une enfance où tu es proche de la nature, tu sors, tu respires toujours du bon air, parce que malgré tout l'air est bon aussi ici. Ouais. Puis tu restes pas enfermé devant la télé, à être toujours assis, à rien faire, enfin tu es toujours en activité. Ouais, carrément. Et toi, ton parcours, ça a été lequel ? Donc tu as fait l'école ici à Arles-sur-Tech ? Pour ce qui est de la primaire et du collège, à Jean Moulin. Ok. Donc collège de à peu près 300 élèves. Après je suis parti donc sur Céré au lycée Déodat de Séverac. Donc c'est un lycée où tu as à peu près 1000 élèves. Donc bon, c'est un petit lycée où les profs sont assez proches, on va dire. Oui. Et là après sur Perpignan à la fac, parce que c'est la seule fac du département. Hein. Enfin, après t'as Font-Romeu, mais bon c'est plus pour tout ce qui est sportif avec le STAPS. Et sinon à Perpignan du coup pour faire licence et master. D'accord. Et le choix de Perpignan, c'était vraiment décidé par rapport à ce que tu voulais faire en licence ou c'est parce que tu voulais pas partir trop loin de Arles-sur-Tech ? Plutôt la deuxième réponse, on va dire. La deuxième option ? Ouais. Ouais, ok. C'était vraiment pour rester dans le département. Bon, après, c'est un master qui me plaît aussi, hein, c'est sur l'environnement, sur l'eau. Mais c'était vraiment pour rester dans le département et dans les PO. D'accord, ok. C'est quoi la spécialité aujourd'hui en master ? C'est sciences de la mer, donc du coup ça regroupe tout ce qui est paramètres physiques, paramètres chimiques, bathymétrie, océanologie, donc tout ce qui touche la mer et les océans. Et après tu as aussi tout ce qui est du coup plus sur l'eau, avec l'eau potable, l'eau usée, donc l'assainissement. D'accord. Tout ce qui est rivière avec les syndicats mixtes, enfin c'est vraiment varié, ça touche tous les domaines de l'eau. D'accord. Donc finalement, toi tu es originaire de la montagne et tu étudies sur l'eau. C'est ça, après, c'est pas forcément que sur la mer. Hein. Ah d'accord. Il y a quand même sur les rivières, donc ça rapproche du domaine des montagnes. Exactement. Et toi, c'est finalement ce qui t'intéresse ? Plus tout ce qui est sur eau potable, eau usée et eau de rivière. D'accord. C'est vraiment des domaines qui m'intéressent, parce que c'est vrai que l'eau, tu le vois, hein, sur les rivières, ça diminue énormément en été. Par exemple, là, chez Veolia à Arles, pour produire l'eau potable, avant... Il passait sur les drains en été, parce que tu es en période d'étiage, il passait au mois d'août. D'accord. Maintenant, il passe au mois de juin, donc tu t'aperçois qu'il y a de moins en moins d'eau. Ok. Et bon, c'est vrai que du coup, c'est un domaine qui m'attire, parce que tu te dis comment tu peux la protéger, comment tu peux garder cette ressource qui est tant importante, quoi. Ouais. Simplement. Je vois, d'accord. Donc ça, c'est ton objectif pour la suite. En restant dans le département. En restant dans le département, quand même. Hein. C'est ça. Il y a un fort attachement à ton village. Après, c'est un département quand même qui est super bien, parce que tu as la mer, tu as la montagne à 100 km, tu as toujours du soleil sur à peu près 300 jours. Bon, pas aujourd'hui, malheureusement. Voilà, c'est ça. Espérant que l'ours se fera quand même. Mais bon, c'est vrai qu'après, sinon, c'est quand même un bon département, on va pas s'en plaindre. Et justement, donc la fête de l'ours, tu peux nous en parler Pour ce qui est de la fête de l'ours, du coup, tu as 3 rôles principaux, trappeur, rosette et ours. Donc le trappeur, c'est le chasseur principal. Donc c'est le chasseur qui va te faire un discours le matin qu'on va appeler la prédique, donc c'est l'appel des chasseurs. Ils veulent le faire sur différentes places en faisant donc des rondes avec toutes les personnes du village. Et en disant en catalan comme quoi il est réuni, qu'il y a l'ours qui grogne dans la vallée, qu'il est venu ici pour le chasser. Et que s'il y a 8-9 courageux avec lui, ils pourront l'avoir, le capturer, le ramener. Et donc l'après-midi, cette personne, donc le trappeur, pareil, c'est lui qui va capturer l'ours, c'est lui qui va mener toute la journée. Après, tu as la rosette, donc, qui pour moi est le meilleur rôle, parce que moi je l'ai fait pendant 3 ans. Ah voilà, il y a ça aussi. Donc la rosette, c'est un homme qui est déguisé en femme. D'accord. Et donc le but, c'est en fait, par les odeurs féminines, donc là c'est vraiment caricatural pour le coup. Oui. Par les odeurs féminines en levant la jupe, c'est d'aguicher l'ours, c'est de le faire suivre quoi en fait. C'est vraiment de l'attirer, de lui donner envie et que l'ours suive la rosette pour essayer de l'attraper quoi. D'accord. À longueur de journée, donc, c'est elle qui va par exemple l'attirer de la fontaine des Buis, donc le départ, jusqu'au village, qui va lui faire le plus de conneries possible sur le village pour le coup. Et donc c'est vraiment un rôle quand même qui est principal et atypique. Et donc après tu as l'ours, donc qui est le rôle normalement clé de la fête quand même.
Donc c'est un mec qui se déguise avec une peau d'ours, qui n'est pas une vraie, hein, parce que c'est interdit, les vrais, faut quand même savoir. Faut quand même le savoir. Donc non, c'est pas une vraie, mais il se déguise avec une peau et une tête que tu verras cet après-midi, je pense que tu as déjà vu, avec des dents, donc c'est un casque intégral, on voit pas qui c'est. Ouais, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ouais, et donc cette personne va faire que l'après-midi pour le coup, mais bon, pendant 2 heures, ça va être vraiment intense, quoi. Et c'est physique, c'est vrai. Ah ouais. Traverser le village. Encore que maintenant, ça c'est allégé parce que la tête est moins lourde, elle tient mieux avec le casque. D'accord. Mais avant, tu avais vraiment la tête qui était à 10 cm du nez, donc pour respirer, c'était quand même assez chaud. Ouais, tu m'étonnes. Et d'où vient cette fête de l'ours? C'est parce que vous, ici, à Arles-sur-Tech, l'ours, c'est un emblème ou... Disons qu'auparavant, tu avais des ours déjà dans la vallée. Et c'est ce que j'allais te poser comme question. Il n'y en a plus maintenant? Non, c'est terminé? Dans les PO, peut-être, mais dans le Val-Espire, non, il n'y en a plus. D'accord. Il y en a eu un qui est aperçu, me semble, dans l'Andorre, il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Mais après, dans les PO, non, il n'y en a plus du tout. Mais c'est vrai que vis-à-vis donc, de l'ours à l'époque qui était présent ici, la fête a voulu se faire. Mais après, il faut savoir aussi que tu as les fêtes de l'ours qui sont partout dans le monde, il n'y a pas que dans le Val-Espire. Ah, moi je savais pas, parce que je connais pas trop en fait la fête de l'ours. Donc d'accord, il y en a partout dans le monde en fait. Oui. Enfin, soit il y en a partout dans le monde déjà à l'heure actuelle, donc tu en as en Espagne avec par exemple l'ours à la matte, tu en as en Andorre, tu en as en France. D'accord. Mais si tu les as plus, du moins, on peut retrouver malgré tout des traces d'anciennes fêtes de l'ours à différents endroits. D'accord. Ça, c'est vrai qu'il y en a certains qui se sont spécialisés dedans, comme Auriol par exemple ou Robert Bosque. D'accord. Et bon, c'est vrai qu'on peut retrouver des traces d'anciennes fêtes dans d'autres villages. D'accord, donc tu parles d'Auriol et de Robert Bosque. Ce sont des gens qui sont passionnés en fait par l'histoire de l'ours et qui étudient en permanence en fait ce folklore finalement. Ça, tous les deux ont sorti des livres. Ah d'accord. Robert en a sorti 4, Auriol il en a sorti au moins un. Je ne sais pas s'il en a sorti d'autres, mais au moins un que j'ai aussi. D'accord. Donc oui, c'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui suivent toute la fête de l'ours, qui font des recherches dessus. C'est quelque chose qui les attire. D'accord, totalement. Ok. Et c'est aussi à Arles-sur-Tech que ça se passe. C'est ça. Une fois dans l'année. Totalement. Tout à l'heure, tu parlais de tradition catalane, etc. Moi, j'ai une question. Est-ce que toi-même, tu parles le catalan? Oui. Pas totalement couramment, mais oui, parce que ma grand-mère maternelle me l'avait appris. D'accord. Elle m'a appris des mots, me parler en catalan exprès pour que je le comprenne, que je l'apprenne. Donc du coup, le comprendre, oui, totalement. Et l'apprendre en partie, et le parler, je veux dire en partie, parce qu'il y a quand même de nombreux mots que comme je les comprends et que je les retiens, forcément tu les redis après. D'accord. C'est des mots qui te restent, quoi. Et est-ce que c'est une langue que toi tu utilises aujourd'hui, par exemple dans ta vie au village, ou c'est quelque chose que tu utilises de temps en temps en fait? Disons que par rapport aux anciens, les jeunes ont moins tendance à le parler quand même. D'accord. Après oui, dès qu'on peut, c'est pas forcément le cas à Arles ou même à Brats, Saint-Laurent, mais je pense que dès qu'on peut, il faudrait pouvoir le parler pour pas le perdre. Parce que petit à petit, on s'aperçoit que malgré tout, même s'il y a des jeunes qui le parlent, qui le comprennent, vu qu'il est de moins en moins parlé, au bout d'un moment, il peut y avoir un problème et ne plus le parler tout court. Bien sûr, parce qu'ici finalement le catalan, en tout cas la langue catalane, c'est une transmission orale finalement, mais à l'école, il n'y a pas Il y a des cours. Ah ouais, il y a des cours aussi? On peut faire des cours de catalan au collège, au lycée, en fac. D'accord. En fac, tu peux faire des licences carrément catalanes et tout ça. Ok. Non, ça, c'est quand même assez ancré même aux écoles. D'accord, ok. Et justement, tu nous parles de l'école, on y revient. Donc toi, tu as fait le choix, donc tu as fait ton lycée donc, à Céré, qui est la sous-préfecture en fait, du département. Et tu as fait le choix de Perpignan pour aller à la fac et poursuivre tes études. Est-ce que tu vis aujourd'hui à Perpignan? Non, pas du tout. Ah, donc tu fais les allers-retours. Totalement. D'accord. Et c'est pas trop fatigant, ça va? Non, parce que là, t'as 40 minutes de route à peu près. Et à savoir que le matin, plus ou moins, on va dire, ça réveille. Ouais. Et le soir, ça repose. Pour le coup, ça te fait 2 coupures qui font du bien. Ouais, je comprends. 40 minutes, c'est pas très très long. Les routes sont quand même assez belles ici. Donc non, franchement, c'est pas dérangeant, au contraire. Moi, je trouve que c'est plutôt apaisant. Et c'est un choix que tu as fait de faire cet aller-retour? Disons que tu te dis, si tu vas à Perpignan dans un appartement, mettons que tu es 2 heures de cours dans la journée, qu'est-ce que tu fais après dans ta chambre? Ouais. Parce que tu es dans une chambre, plus ou moins, ou dans un petit appartement à la limite, mais bon, c'est pas non plus une maison. Oui. Tandis que là, quand tu remontes chez toi, tu as quand même tes parents, tu as ta vie de d'habitude, tu retrouves tes habitudes. C'est totalement différent, quoi. Ouais, tu es chez toi, c'est incomparable. Ouais, carrément. Puis bon, quand tu as 2 heures, tu rentres à la maison, tu t'occupes, quoi, là. Oui, tu n'es pas dépaysé.
Et toi, les week-ends, tu les organises comment ici à Arles-sur-Tech? Tu peux faire soit des petites randonnées en montagne, Ouais. soit tu vas pêcher, comme je te disais. Enfin, tu peux faire plein de trucs avec la nature. Ouais. Tu peux faire du sport aussi. Souvent, tu as quand même différents terrains de rugby, des gymnases, des clubs de tennis, donc la lyonnaise, des terrains de pétanque. C'est varié quoi quand même. D'accord. Et sinon, après tu peux aller dans les bars aussi. Ah oui, parce qu'il y en a. Il y a 2 bars à Arles quand même. Quand même. Tu peux y aller, faire des petits après-midi entre copains, aller voir des matchs comme hier avec la France. Eh ben oui. Entre copains. Après, dès que tu passes sur le soir, c'est moins Arles mais plus serré par contre. J'allais te demander quand on est jeune arlésien, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle, où c'est qu'on va faire la fête? Plus minimum à serré quand même. Ouais, voilà. Parce que le soir, c'est vrai que les bars ferment à Arles. Oui. Et il y a moins de monde d'ici déjà qu'à serré. Donc minimum c'est serré avec la boîte de nuit qui est là-bas, qui est pas très très loin en plus, donc c'est arrangeant. Et sinon sur la côte ou en Espagne. Ah ouais, sur la côte, vous allez où? T'as Canet, Argelès, le Barcarès. Ah ouais, c'est loin, Barcarès, non, quand même, ça commence à faire loin, t'as 1 heure de route quand même. D'accord. Et donc là, vous faites les allers-retours dans la soirée? Oui, t'en as un qui fait Sam, comme on dit, et qui prend en charge tous les autres, et qui fait l'aller et le retour. Quoi. Le copain sympa, quoi. Et vous ça. Tournez tous les week-ends quand vous sortez? On s'arrange, on va dire. C'est pas toujours le même, quand même. Non. Et sinon, après, on peut aller en Espagne aussi. C'est, comme on dit, c'est moins cher. Et Mais oui. C'est encore même plus accueillant. Ouais, donc, carrément. Tu vois l'ambiance des bars où tu consommes un verre, on t'offre le deuxième avec en plus des cacahuètes et tout ça, ou du saucisson. Bon. Ils ont le sens de l'hospitalité, les Espagnols. Totalement. Surtout pour faire la fête. Ouais. Et en Espagne, vous allez où? En Espagne, tu peux avoir Rosas, l'Escale, Barcelone. Et ouais, c'est vrai que c'est proche. C'est varié, mais tu as toute la côte espagnole qui est magnifique. Tu as Lloret aussi. Oui, ouais. C'est vraiment toute la côte catalane même, pour le coup. D'accord. Bon, après, descendre plus bas, ça fait loin. Ouais, je comprends. Déjà, Barcelone, tu as 2 heures, donc... Ah, quand même. Oui. Donc plus bas, ça commence à faire loin après. Tout à l'heure, tu parlais du village, de se retrouver entre copains, tout ça. J'ai l'impression, la façon dont tu en parles, que finalement, le village, c'est une deuxième famille. Disons que dans des villages comme Arles, ou même des petits villages campagnards, comme on dit, tout le monde se connaît. Et sur toutes les générations en plus. Donc forcément, t'es quand même assez proche comparé à une ville où personne ne se connaît, t'as moins de gens qui se disent bonjour et tout. Là, dès que tu sors dans le village, tu croises quelqu'un que tu connais, tu vas discuter, tu croises une autre personne, tu vas dans les bars, tu connais des personnes, tu peux faire tout ce que tu veux, et même des fêtes comme aujourd'hui, bon là c'est spécial, même des plus petites fêtes où tu connais du monde, tu connais toujours quelqu'un, donc ouais, c'est plus familial, il n'y a pas photo. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'aimerais te poser une dernière question. Ouais. Si tu devais souhaiter quelque chose au Kevin de dans 10 ans, tu lui souhaiterais quoi? Kevin qui trouve et qui reste dans la région au niveau travail, enfin dans le département même pour le coup. Et après, que Kevin qui suive aussi, on va dire, toutes les traditions comme il le fait à l'heure actuelle. Qui continue à parler catalan comme il fait également. Enfin, voilà, qu'il n'y ait rien qui change tout simplement. Ouais, rester ancré comme ça. C'est ça, rester ici et que, comme on dit, les traditions se perpétuent. Et ça se fera à travers les générations qui suivent. Et... déjà à l'heure actuelle, on peut le voir parce que moi j'ai fait la Rosette pendant 3 ans à l'Ours. Et là, il y a un jeune qui fait le trappeur qui a 20 ans, qui a fait le trappeur chez les petits, qui là passe à l'heure actuelle chez le trappeur des grands. Ah oui, c'est ça. Donc ça se transmet vraiment de génération en génération. En génération, c'est incroyable. Ouais. Et est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui ont tenu le rôle dans l'ours? Ouais, il y a mon grand-oncle, il y a à peu près... Non, je dirais pas de date parce que je dirais une bêtise. Ouais. Mais il y a mon grand-oncle qui avait fait la Rosette. Donc comme toi. Moment, et moi qui l'ai fait quelques temps après, ouais. Incroyable. Ouais. Et pour l'anecdote, apparemment, il y aurait, d'après Robert, il y aurait une très grosse ressemblance. Et je serais celui qui le refait le mieux depuis lui. Ah, c'est incroyable. Qui limite le mieux, quoi. Incroyable. Donc ça, c'est une fierté quand même pour toi de suivre les traces et les pas de... T'as les traces familiales, donc et c'est vrai que quand même, c'est particulier, quoi.
tu te sens fier. Parce que toi, toute ta famille est originaire quand même du Val-Espire. Val-Espire. Il y a tout ce qui est côté maternel, c'est originaire d'Arles. Donc Donc ici, une grande famille d'Arles. d'accord. Et tout ce qui est côté paternel, c'est originaire Prats de Moyau, qui est plus dans la vallée, donc plus dans la montagne. D'accord. À savoir qu'Arles, tu l'as à 314 mètres Ouais. et Prats, tu as environ à 800 mètres. D'accord, ok. Donc voilà, où il y a aussi la fête de l'ours. Et il y a aussi la fête de l'ours, parce qu'ici, en fait, tous les petits villages de Non, la non, vallée. il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. C'est Il lesquels? n'y a que Prats de Moyau, Saint-Laurent-de-Cerdan et Arles. Ok, super. Avant, il y avait Amélie, soi-disant, mais ils ne le font plus. Ah bon, mince. Je ne l'ai même pas connu. Ah, tu vois, donc il y a aussi Il y a- quand même des villages où les traditions, Il y a eu petit à des petit. traces, ouais. D'accord, et se perdent finalement, Aussi. parce qu'il faut quand même des gens pour organiser tout ça. Disons que ça ne s'organise pas à la légère, hein. Il faut quand même un temps énorme pour l'organiser. Il faut quand même avoir une sacrée équipe. Eh oui. Tu ne peux pas organiser une fête aussi grosse tout seul. Oui, bien sûr. Et bon, oui, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que c'est quand même une grosse fête, comme tu peux Bien le voir. sûr. Et tous les ans, d'ailleurs, ça réunit à peu près combien de monde, la fête de l'ours? Je dirais Arles, à peu près au moins 1000 personnes. Ah, quand même. Ouais, bon, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il pleut, malheureusement. Ouais. Mais quand il fait soleil, au moins 1000 personnes. Et après, pour ce qui est Prats et Saint-Laurent, là, il y en a peut-être 3000. Ah oui, quand même, d'accord. Oui, oui. Donc c'est des gros... C'est vraiment des grosses fêtes du département. Jusqu'à Perpignan, voire plus loin, on parle des fêtes de l'ours. Ah, c'est Et incroyable. les gens montent de la plaine et de par en bas. Ah ouais. Donc il y a des gens qui viennent de Perpignan et tout pour voir oui, les... même de plus loin. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment connu. Puis il y a le fait d'avoir postulé à l'UNESCO aussi nous a fait connaître encore plus au niveau des fêtes de l'ours. Vous aviez postulé à l'UNESCO avec la fête de l'ours ou avec... Avec les ici 3 fêtes de l'ours. Avec les 3 fêtes de l'ours. Au patrimoine immatériel. Et c'était quand ça? 2015, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. 15-16, il me semble. Ah oui, les 3 fêtes de l'ours sont au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est pas vrai. Ah bah tu vois, Je j'apprends quelque sais pas chose, si c'est ils sont incroyable. encore- je sais pas s'ils y sont encore à l'heure actuelle, D'accord. mais s'y ont été. Mais Parce c'est que, génial. tu le verras, il y en a certains qui ont des bandanas bleu clair, Oui. qui sont les bandanas des fêtes de l'ours à l'UNESCO. L'ours a été à l'UNESCO, ou est encore, je sais plus ça. Mais oui, l'ours fait partie de l'UNESCO. Ah mais super. Donc ouais, c'est vrai que ça nous a fait une grosse pub, quoi, comme on dit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah écoute Kevin, merci beaucoup Bah, pour de le rien. temps que tu nous as consacré. Là, je vais te laisser repartir avec marche. tous tes copains parce que Faire la fête. parce que c'est une grosse journée qui s'annonce et en plus de ça, là, on est juste à côté de C'est ça. tous tes copains avec le... De l'asmourze, comme on dit, du petit déjeuner en catalan. Ah, ben voilà. Et donc là, c'est le petit déjeuner C'est de ça, tous les le chasseurs. Petit déjeuner des chasseurs. Donc tout le monde se retrouve C'est ça. avant de lancer les C'est ça. festivités Et puis là, de là, l'ours. Après, tu vas voir le trappeur et la Rosette qui vont aller s'habiller. Et après, à 10h30, ben, c'est parti pour la fête de l'ours, comme on dit. Incroyable. Donc, voilà. Bon, mais merci beaucoup Kevin. Merci à toi. C'était adorable. Merci beaucoup. En campagne, c'est déjà terminé. Le prochain épisode, c'est pour le mois prochain. Pour ne pas passer à côté, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci à Kevin pour cette parenthèse au cœur de ses traditions et de sa vie à Arles-sur-Tech. Et nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire... Allez, ciao, nous, on repart en campagne.